Si mes ordres ne sont pas respectés, ça veut dire que celui qui a donné cet ordre était Vegapunk. Si tout ça était calculé, les communications coupées, le fait que nous soyons piégés dans la barrière, quelqu'un veut tous nous tuer. Ces salauds de Séraphin ne rigolent pas. Et chapeau de paille, Renoir, mettons de côté nos rancunes passées pour le moment. Pouvons-nous joindre nos forces? Si vous enlevez ces minottes, je suis sûr que nous serons utiles. Les amis, quel retournement de situation. Robluchi et Kaku qui vont s'allier au chapeau de paille. Vous vous rendez compte à quel point on n'aurait jamais prévu tout cela? Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui car les scans du chapitre 1075 de One Piece sont disponibles. Et tenez-vous bien, il y aura énormément de révélations et beaucoup d'intrigues. Il y aura en même temps des révélations, il y aura aussi des choses qui vont bouleverser le monde. Car il est possible qu'il y ait un retournement de veste de Vegapunk. Le Gorosei est présent, la guerre peut commencer. C'est incroyable les amis, ce chapitre franchement, il débute sur une page de couverture extraordinaire. Sur cette page de couverture, on peut voir Vegapunk devant le Gorosei. Alors, je pense que c'était dans le passé lorsque Vegapunk a rencontré le Gorosei. Mais je pense que Vegapunk, sur cette image, il a l'air joyeux. Il n'est pas stressé de rencontrer le Gorosei. Lui qui jure être l'ami de Dragon, un révolutionnaire. Lui qui voudrait travailler avec le gouvernement mondial afin de le renverser après. On n'a pas l'impression qu'il est contre le gouvernement mondial, car cette image parle énormément. Le mec qui n'est pas en face du gouvernement mondial, il regarde dans le même sens que le Gorosei. Est-ce que M. Eiichiro Oda voudrait nous dire quelque chose? Car en regardant dans le même sens du gouvernement mondial, ça voudrait dire peut-être qu'il adhère au Gorosei. Quoi qu'il en soit, on va découvrir tout ce qui va se passer. Parce que cette image nous montre énormément de choses. Déjà, Vegapunk est habillé de la même façon que le Gorosei. On voit pas la couleur de leurs habits, mais ils sont tous en noir. Ils regardent dans le même sens. Et cela voudrait dire peut-être que M. Eiichiro Oda est en train de nous annoncer quelque chose de grand. Peut-être un retournement de situation. Alors sur cette page de couverture, on a la froide odyssée maritime du Diamant 66, volume 31, le scientifique auditionné par les 5 doyens. Et ça n'a pas l'air d'une audition, mais ça a l'air franchement d'une retrouvaille entre amis. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Dites-moi ce que vous pensez de cela en commentaire. On va directement sur la première page. La première page commence directement dans le laboratoire de Vegapunk. Dans le chapitre précédent, on avait vu que Pythagoras avait subi une attaque. Une attaque venant de qui? On ne le sait pas d'abord. Et du coup, tout le monde se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. On appelle Pythagoras, mais Pythagoras ne répond pas. On a vraiment peur pour lui parce que les dégâts de l'explosion sont extraordinaires. Il y a chacun qui est en train de se poser des questions. Il se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est un accident qui s'est produit ou quelque chose de plus grand? Il essaie de voir à travers les différentes caméras, mais les caméras sont coupées une à une. Elles sont en train d'être détruites. On ne sait pas ce qui est en train de se passer dans ce laboratoire. Vegapunk a disparu. Il y a une explosion là où Pythagoras était. Pythagoras ne répond plus. Et les caméras sont en train d'être détruites une à une. Dans la page suivante, on voit une ombre détruire une caméra. On n'arrive pas à distinguer cette ombre. On ne sait pas qui est en train de faire cela. Mais moi j'ai une idée. Je me dis peut-être que ce sont les séraphins qui sont en train de faire cela. Pour quelle raison je ne sais pas. Ou peut-être il y a un intrus. Mais la probabilité est très faible. Pour moi, la personne était déjà dans le laboratoire. Car le dôme de Vegapunk est extraordinairement résistant. Donc l'intrus ou le traître se trouvait déjà dans le laboratoire. Il est en train de détruire les caméras de surveillance. Alors d'autres diront que c'est le Gorosei qui a réussi à s'infiltrer. Ben on verra ça dans les pages qui suivent. Donc là les caméras sont en train d'être détruites une à une. Et du coup chacun n'arrive plus à avoir une visibilité sur tout ce qui est en train de se passer dans le laboratoire. À côté de chacun on a Zoro et Luffy. Luffy qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer car il n'entend plus rien à l'intérieur de son casque. Car les casques les permettaient de se relayer les informations et de communiquer.
Luffy ne comprend plus rien. Zoro, il est assis, impassible. On a une image qui nous montre comment est découpé le laboratoire de Vegapunk. On a la tour B, la tour A et la tour C. La tour A étant au milieu et les deux autres tours aux extrémités. Et on a plusieurs étages. Au niveau de la tour A, au deuxième étage, on est en train de rechercher Vegapunk. Mais personne ne le retrouve. On a Brook, Nami et un autre avatar de Vegapunk qui sont en train de se balader. Nami a trouvé un trésor extraordinaire. Et du coup, comme vous connaissez Nami, elle est vraiment excitée par ce trésor. Et c'est fort probable qu'elle voudrait transporter ce trésor. Apparemment, c'est du diamant synthétique. Comme je le disais, Nami a voulu transporter malgré que ce trésor est lourd. Cependant, on n'arrive toujours pas à retrouver ce fameux Vegapunk. Où est-ce qu'il est passé? Au niveau de la tour A, au premier étage, on a Atlas qui est de retour. Et Chopper lui demande, alors ton visage est un masque? Et bien Atlas est capable de changer son visage à volonté. Et elle dit que c'est ce qui se passe maintenant dans le futur. On sera capable de changer de visage comme on le voudra. Robin remarque une masse gluante dans une sphère. Et elle s'exclame, mais c'est Vegapunk! Malheureusement, c'est pas Vegapunk, c'est un organoïde. Apparemment, ils sont capables, ou ils ont été capables de reproduire des organes et de les mettre dans des couveuses afin de les reproduire. Et je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec ces organes, mais je me dis que ces organes pourraient servir à être transplantés. Ça montre à quel point ils étaient en avance sur leur temps. Je me demande comment cet empire ancien a pu terminer, a pu disparaître avec cette avance incroyable qu'elle avait sur le reste du monde. Et même à notre ère, on n'est pas capable de faire tout cela. Regardez ce que Vegapunk est en train de faire. Ce n'est qu'une petite partie de ce que l'ancien royaume pouvait faire. Ce royaume était vraiment extraordinaire. Comment il a pu être détruit? Alors pour moi, pour qu'un tel royaume soit détruit, soit c'est à cause d'un cataclysme naturel ou à cause de trahison intestine. On revient à la tour A, au premier étage. Shaka et Luffy ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et Shaka demande à Luffy de venir voir. Shaka demande à Edison qu'est-ce qui est en train de se passer, mais il n'y a plus de signal, on n'entend plus ce qui se passe. Dans une page magnifique, on montre les dégâts qui ont été causés dans le laboratoire. On voit que la personne qui est en train de foutre le bordel est vraiment incroyable. Elle a tout détruit et Shaka se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans le laboratoire. On ne sait pas qui, mais il y a une autre personne qui est en train de foutre le bordel. On revient à la tour B, au premier étage. Là, on a Mr. C, Sanji et Jinbei. Sanji qui est en train de baver sur Mr. C parce qu'elle est vraiment canon. On peut se le dire clairement. Elle est vraiment canon et Sanji dit qu'il est prêt à devenir esclave de Mr. C. Dans la tour C, au niveau de la partie gauche, au deuxième étage, on a le Vegapunk gourmand, j'ai oublié son nom. On a l'élite, Franky et Usopp qui sont en train de chercher Vegapunk, mais personne ne sait où Vegapunk se cache. A-t-il été kidnappé? S'est-il enfui ou a-t-il disparu suite aux effets du fruit du démon de la fille de Kuma? Les explosions ne font que s'accentuer. On ne sait pas ce qui est en train de se produire, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire exploser tout. Finalement, on retrouve Pythagoras. Pythagoras qui est gigé sur le sol, son tête. Où est passée sa tête? Il a été décapité, mais incroyable. Wow. Franchement, c'est dingue, c'est dingue. Pythagoras est mort. On a déjà un avatar de Vegapunk qui a disparu en plus de Vegapunk. Tout le monde est paniqué. Finalement, on est en train de voir une petite tête qui est en train de marcher. Est-ce que c'est cette tête qui est en train de faire ses dégâts? Mais non, en fait, c'est la tête de Pythagoras. La tête est capable de pousser des jambes. En fait, il a été décapité, mais finalement, la tête s'est détachée pour se protéger. Et elle est en train de revenir. Usopp qui a flippé. Tout le monde se demande ce qui est en train de se passer. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et on a un Séraphin qui se rapproche. Et du coup, c'est le Séraphin de Boa Hancock. Et l'avatar de Vegapunk York, je pense, s'est rapproché de ce Séraphin et est en train de le câliner. Qu'est-ce que je suis en train de faire? T'es mignonne et tout. Et Pythagoras lui demande, qu'est-ce que tu es en train de faire, York? Ne t'approche pas de ce Séraphin. Le Séraphin transforme York en pierre. Il la dégage. Mais les avatars de Vegapunk avaient donné l'ordre au Séraphin de ne plus bouger. Pourquoi ce Séraphin se comporte ainsi et attaque tout le monde? Est-ce que quelqu'un d'autre a donné un ordre? Est-ce que le Gorosei est sur place? Parce que je sais que ceux qui ont d'autres au-dessus de Vegapunk, c'est le Gorosei. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et du coup, le Séraphin attaque immédiatement le groupe. Putain, ce Séraphin est extrêmement puissant. Avec ses lasers, mais
il a tout foutu en l'air. Et là, clairement, Lilith dit que n'ont pas de chance de vaincre ce Séraphin, à moins qu'ils aient du renfort. Mais personne ne comprend pourquoi les Séraphins ont changé leur fusil d'épaule. Est-ce que ces Séraphins sont capables de mouvoir tout seuls, avec une volonté propre, ou quelqu'un d'autre est en train de les manipuler? J'espère qu'on saura ça dans ce chapitre. Pythagoras essaie de contacter chacun pour lui informer, mais malheureusement, tous les appels ont été coupés. Je pense que ce sont les Séraphins qui étaient en train de foutre le bordel. Mais là n'est pas le problème. Pourquoi les Séraphins se sont retournés? Qui leur a donné l'ordre? Est-ce que le membre de Gorosei a réussi à pénétrer dans le laboratoire sans que personne ne le sache? Et si c'est le cas, sûrement c'est la capacité de son fruit du démon. Et là présentement il est en train de se cacher. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais franchement, dites-moi ce que vous pensez. Qui peut être le traître qui a donné l'ordre à ces Séraphins? Tout en sachant qu'il y a très peu de personnes sur la liste. Soit ce sont les membres de Gorosei, ou bien c'est Vegapunk lui-même. Ou peut-être que Vegapunk a donné d'ordre plus grand à une personne qu'on ne savait pas et cette personne s'est retournée. Mais franchement, la liste n'est pas longue. Et Lilith qui dit: assez de plaisanteries, il n'y a aucune chance que nous gagnions. Je les ai créés pour être les humains les plus forts. Oh là là là, ça va péter. Franchement, c'est incroyable. Ben, je pense que c'est une bonne tournure que M. Eiichiro Oda est en train de nous montrer. Parce qu'à la base, c'est quoi? Les Séraphins, les chapeaux de paille et Vegapunk. Je pense que si c'était resté dans cette configuration, ben, ils allaient gagner trop facilement. Donc du coup, il fallait qu'il y ait un peu de piment. Donc il a tout mélangé. Donc on est là avec nos théories. Monsieur Eiichiro Oda, il fait ce qu'il veut. Hein. Il fait ce qu'il veut. Et nous avons des trucs qu'on n'avait pas prévus. À la base, on pensait que ça allait être un combat, un face-to-face. On a la marine d'un autre côté. On a les chapeaux de paille de l'autre côté avec les Séraphins. Et ça va être une bataille. Mais là, j'ai dit clairement, ça va être un jeu de stratégie. On est dans un laboratoire, dans un environnement fermé. Donc du coup, la guerre va être beaucoup plus stratégique. Et ce sont les traîtres qui vont peut-être donner l'avantage à leur équipe. Mais pour l'instant, on sait du côté des chapeaux de paille qui était le traître. Mais de l'autre côté, on ne sait pas qui est le traître pour l'instant. Ou peut-être c'est un membre de Gorosei, on ne le sait pas pour l'instant. Au niveau de la tour A, salle de contrôle, Zoro demande de l'aide à Luffy. On a Zoro, Luffy et Shaka. Qu'est-ce qui se passe, Zoro? On a Sbire et SO qui sont en face de nos trois antagonistes. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que les Séraphins ont d'abord attaqué les membres de CP0 jugés au sol. Donc finalement, les Séraphins ont l'ordre de détruire tout le monde. Que ce soit les chapeaux de paille, les avatars de Vegapunk ou même les membres de CP0. Qui peut donner un ordre de cette envergure? Franchement là, les Séraphins sont là pour balayer tout le monde. Et on aura enfin le face-à-face entre Zoro et le Séraphin de Mihawk. Et de l'autre côté, on a le Séraphin de Kuma. Chacun lui donne un ordre, mais il ne les écoute pas. Donc finalement, l'ordre qui a été donné au Séraphin est au-dessus des avatars de Vegapunk. Donc soit c'est Vegapunk lui-même, ou bien ce sont les membres de Gorosei, ou peut-être une autre personne qui avait un commandement plus grand qu'on ne connaît pas encore. Les Séraphins se décident d'attaquer. On a Kaku et Rob Lucci qui sont jugés au sol. L'objectif premier des Séraphins est de tuer Kaku et Rob Lucci. Finalement, Kaku et Rob Lucci se relèvent et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Quelqu'un veut tous nous tuer. Ces salauds de Séraphins ne rigolent pas. Et chapeau de paille, Renoir, mettons de côté nos rancunes passées pour le moment. Pouvons-nous joindre nos forces? Si vous enlevez ces minottes, je suis sûr que nous serons utiles. Les amis, quel retournement de situation. Rob Lucci et Kaku qui vont s'allier au chapeau de paille. Vous vous rendez compte à quel point on n'aurait jamais prévu tout cela pour affronter les Séraphins? C'est incroyable les amis, c'est incroyable. Si mes ordres ne sont pas respectés, ça veut dire que celui qui a donné cet ordre était Vegapunk. Si tout ça était calculé, les communications coupées, le fait que nous soyons piégés dans la barrière, quelqu'un cherche à tous nous tuer. Est-ce que c'est Vegapunk? Vous vous rendez compte à quel point le truc il est grotesque? Vegapunk se range du côté du Gorosei, le CP0 se range du côté des chapeaux de paille. Alors j'ai ma petite théorie. Peut-être à la base le Gorosei était venu pour tuer Vegapunk. Mais vu que Vegapunk a vu l'éveil de Luffy, et il s'est rendu compte de quel fruit il s'agissait. Mais avant cela, qu'est-ce que Vegapunk avait dit? Que s'il était capable de trouver un soleil, s'il était capable de créer un feu qui ne s'éteignait jamais, il serait capable de créer un soleil et d'atteindre son objectif. On sait tous que Vegapunk, c'est un scientifique. Il met toujours la science au-dessus de tout. Donc ayant vu le fruit du démon de Luffy, peut-être il l'a convoité. Il savait que le fruit du démon de Luffy c'est quoi? Le dieu soleil. Et qu'est-ce qu'il recherche?
le soleil. Et vu qu'il met la science et sa vie au-dessus de tout, sûrement il aurait passé un accord avec le Gorosei de livrer Luffy au Gorosei. En contrepartie, il serait capable d'étudier le fruit du démon de Luffy pour faire avancer ses recherches. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Et du coup, qu'est-ce que le Gorosei a dit? Ben, je te donne carte blanche. Tue tout le monde, ramène-nous Luffy, même le CP0 balaye-les, car ils seront au courant de tout ce qui est en train de se passer. Et tu nous ramènes Luffy. En contrepartie, tu pourras étudier son fruit du démon légendaire et nous donner des trucs incroyables. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de cela, parce que là c'est incroyable. Quel retournement de situation. Qui aurait pensé que Vegapunk serait l'ennemi ultime et que le CP0 serait des alliés? Non, franchement, monsieur Eiichiro Oda, il est en train de nous faire des masterclass. Et ouais, c'était la dernière page. On a 2 semaines de pause. On aura 2 semaines de théorie. Mais franchement, c'est incroyable. Alors les amis, prenez soin de vous. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte.